Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Zoé. Mon pseudo c'est Zouniz, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry. Et je suis ici pour vous parler tricot. Alors il est possible que si je continue, je vous finisse par vous parler d'autres choses comme de la lecture ou peut-être des recettes ou quelque chose qui m'est important, d'une expo que j'ai vue. Voilà, le tricot n'est pas la seule chose qui m'intéresse dans la vie, loin de là. Mais pour l'instant, c'est de ce dont j'ai envie de parler. Il est fort possible que cela évolue et que si je me sens à l'aise, je finisse par vous parler d'autre chose. Alors je suis désolée, hein, le décor derrière moi n'est pas fantastique, loin de là. On est dans ma chambre, pour l'instant elle est pas très bien rangée. Là. Donc il est possible que ça se ressente un peu. J'essayerai d'améliorer ça si je continue, parce que bon, je sais que c'est pas très agréable de pas avoir un minimum de fond un peu sympa, quoi. Voilà. Parenthèse terminée. Autre parenthèse, je tourne face à ma fenêtre. Donc ça me fait des superbes, voilà, comme ça, des superbes reflets dans les lunettes la plupart du certain temps, d'autres. Comme je bouge de toute façon, ça va partir, ça va revenir, je suis désolée. Il est possible aussi que je... un peu du... Je suis désolée, hein, j'essaye vraiment de me retenir, sauf que je m'en rends pas du tout compte en fait. Je sais pas si je le fais dans la vraie vie, mais quand je tourne, a priori, parce que c'est pas loin de mon 7e essai, je crois, il se trouve que je le fais. Moi, ça m'horripile, donc forcément, j'essaye d'arrêter. Après, je vous dis pas que je ne le ferai jamais, mais je vais essayer. Bon, on est là pour parler tricot. On va commencer par mon parcours tricot. Je peux pas appeler ça autrement, de comment j'en suis arrivée à tricoter, quelles sont mes inspirations, par quoi j'ai commencé, etc. Donc, comme un certain nombre de personnes, je pense, ma mère m'a appris. J'avais 7-8 ans à peu près. Et ma grand-mère paternelle tricotait beaucoup. Alors, elle tricotait beaucoup, mais étrangement, je n'ai pas le moindre souvenir d'elle tricotant. J'ai le souvenir qu'elle prenait mes mesures, qu'elle me demandait mon avis pour certains modèles, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu déjà tricoter. Oui, c'est assez étrange. Pourtant, j'ai souvenir de l'avoir vu coudre. Ouais, ça a été son métier pendant longtemps, mais tricoter, pas du tout. J'ai gardé les pulls qu'elle m'a tricotés, elle en a tricoté 3. Des pulls jacquard. Ouais. Des pulls jacquard, alors pas motif traditionnel, des pulls jacquard Disney. Il y en avait un, la petite sirène, bleu clair, que j'ai très peu porté parce qu'il était un peu petit, et le bleu clair ne me va pas tellement. Voilà. Et 2 autres que j'ai portés 10 années durant, avec La Belle et la Bête, l'un et Pocahontas sur l'autre, et le fond était vert forêt. C'est peut-être de là d'où vient ma passion pour le vert. Voilà, donc ma grand-mère tricotait. A priori, elle détestait tricoter du jacquard. Ouais, mon père m'a dit ça récemment. Certes, mais elle voulait faire plaisir à ses petits-enfants. Résultat, voilà. Je les conserve précieusement. Je crains pas les mythes, parce que, comme beaucoup de grand-mères de l'époque, ce qu'elle tricotait, c'était du 100% acrylique. Désolée, hein, je bois mon temps en même temps. Donc, les mythes n'iront jamais dedans. C'est une bonne chose en même temps, ça préserve mes souvenirs d'enfance. Sinon, ma mère tricotait beaucoup. Elle a été obligée d'arrêter à cause de tendinites, elle lui causait des tendinites. Et donc, elle m'a appris l'apprentissage du tricot. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Il faut que le professeur soit très patient. Ou l'élève particulièrement assidu ou doué. Les deux ne nous conviennent pas à l'une comme à l'autre.
Voilà. J'ai jamais réussi à comprendre comment elle montait ses mailles. Et bon, à force, j'osais plus lui demander parce que ça l'agaçait en plus. C'est logique. Bon. Donc j'ai jamais compris comment elle montait ses mailles. Ouais, pratique pour tricoter. Et j'ai inventé ma technique, c'était monstrueux, je supportais pas monter les mailles, c'était ma hantise. Heureusement depuis j'ai appris d'autres techniques, merci mon Dieu, mais ça reste pas une partie de plaisir pour moi. Le montage de mailles ça sera toujours quelque chose que je n'aime pas faire. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Et j'étais du genre tricoteuse serrée, c'est-à-dire que j'avais tellement peur qu'en fait mon tricot lâche. Oui, je pensais que mon tricot pouvait lâcher comme ça, sans raison. Résultat, je serrais énormément, énormément, au point qu'on ne pouvait plus passer les aiguilles dans les mailles. Oui, je serrais à ce point-là. Ce qui rendait quand même le tricot... Ma mère me disait, mais si le tricot ça détend, c'est fantastique et tout. Mais comment ça peut détendre? Ça fait mal aux mains, j'arrive pas... Voilà. Donc, mon expérience tricot a commencé comme ça. Puis, bon, à force, on apprend à voir quels sont les mailles endroits avec les mailles à l'envers, on apprend à faire d'autres points, on se lance des défis. Alors mes défis, moi, c'était de faire des échantillons de points, hein, damier, point de riz, point mousse, jersey à l'envers, l'endroit, côte, damier, des tonnes de trucs, quoi. Faire des augmentations, diminutions, voir ce qu'on peut faire avec des diminutions et des augmentations. Voilà, c'est jamais allé tellement plus loin que ça. Voilà, c'est resté ça pendant très très longtemps. Après, durant des vacances, je suis tombée sur des boutiques fil d'art, que ce soit à Bourg-Saint-Maurice ou Pont-l'Abbé, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si les boutiques fil d'art existent encore. Toujours est-il qu'à l'époque où j'y allais, il y en avait. Alors, fil d'art. Je sais que ça reste un grand débat. Je suis pas contre du tout. De toute façon, je considère que les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent acheter du fil d'art, bah, ils achètent du fil d'art. L'acrylique, je n'aime pas. Mais bah, c'est pratique. Il faut dire ce qui est. Même si c'est chimique, même si ça n'a pas la qualité et le côté agréable du 100% naturel. Je peux comprendre que certaines personnes se tournent vers ça. Voilà, ça me choque pas plus que ça. Le prix me choque un peu. Le manque de conseils qu'on peut avoir dans certaines boutiques me choque un peu également. Et voilà, j'ai été témoin, je sais. Le fil d'art, ça n'a jamais été ma tasse de thé, je le dis franchement. Même quand j'en étais à mes débuts, c'était la référence rassurante. Pour moi, c'était ça. Après, quand je pouvais aller voir ailleurs, j'allais ailleurs. Mais on peut pas toujours, hein, faut être franc. Leur modèle, je me suis jamais tellement intéressée à eux, juste une fois ou deux, et au final, ça s'est jamais concrétisé, donc bon, voilà, ça ne me correspond pas. Voilà. Donc j'ai quand même tricoté des choses. Écharpe, oui. Donc je voulais faire une écharpe au Griffon d'Or, pour l'abbé, et je voulais des grosses mailles, vraiment des grosses mailles, qu'actuellement je dirais, enfin je voulais à peu près tricoter avec du neuf. À l'époque je ne savais même pas que ça existait. Et je suis ressortie avec des aiguilles 5 et de la laine Charlie... Non, Partner 5. Cette écharpe a mis un temps fou à être réalisée. Et quand elle l'a été, elle était monstrueuse. Et elle a été bouffée très vite en fait. Oui, parce que fil d'art, contrairement à ce qu'on pense, ne fait pas que de l'acrylique, il fait aussi de la pure laine. Bon là c'était de la pure laine qui grattait, et de la pure laine qui attire les mites. Ouais, bon, voilà. Une écharpe à grosse maille, tricotée en 5. Maintenant, actuellement, je trouve qu'effectivement 5 c'est gros, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais vraiment
Le problème, c'est que je pense que la vendeuse voulait faire ses ventes, qu'elle a compris que j'étais une cliente qui voulait quand même partir avec quelque chose, et j'avais quoi, 14-15 ans. Elle avait pas ce qu'il fallait, ce que je voulais, mais elle a réussi à me fourguer quelque chose quand même. C'est du commerce, voilà, ça me choque pas plus que ça. Bon, je pourrais, hein, mais non. Après, c'était l'époque où les laines polues étaient la mode. Oui, j'ai été fan de laine poilue. J'en ai jamais rien fait non plus, hein, mais j'ai été fan de laine poilue. Et il m'a fallu attendre quoi, mes 20 ans? Oui, mes 20 ans pour me remettre au tricot. Ça a commencé en fait avec ma passion pour les poupées. Non, je suis passionnée par les poupées depuis que je suis gamine, mais j'ai commencé à collectionner des poupées japonaises. De collection. Redondance, pléonasme. Et pour les habiller, ces poupées, c'est un peu compliqué. Les poupées, les vêtements qui existent coûtent cher. C'est pas forcément les goûts vestimentaires qu'on a envie d'avoir, enfin de coller sur le dos. Voilà. Et les mensurations sont un peu bâtardes, ça ressemble à de la Barbie sans en être. Je parle des corps, hein, je parle pas de la poupée. Oui, on a le droit d'être fan de Barbie, c'est pas mon cas. Parenthèse finie. Donc en fait, avec des amis, nous allions dans des salons créatifs. J'ai commencé à y aller avant ça, mais résultat, j'ai continué avec des amis, c'est quand même encore plus sympa. Et une de mes amies m'a présenté le stand de Lille Oiselle, que Lille Oiselle avait à cette époque-là, à l'Aiguille en fait, à l'époque où ça se passait à la Villette, il me semble. Mais c'est ça, c'était dans le hall de la Villette. Et mais la laine, ça peut ressembler à ça. Mais t'as vu ça là? Mais ça c'est trop beau, mais la couleur de ce truc là, mais oh voilà, ça ressemblait un peu à ça. Évidemment c'était à la fin de notre visite, donc je n'ai rien acheté, parce que j'ai plus d'argent, tout simplement. Mais j'y suis allée à la boutique forcément par la suite, et oh mais il y a un mur de laine, mais oh, c'est rangé par couleur, mais c'est trop beau, mais tu l'alpaga, oh mais c'est, oh voilà. Pour le coup je suis sortie avec de la laine, pas forcément pour mes poupées, de quoi me faire une écharpe. Alors, écharpe style Gryffondor sans le Gryffondor parce que c'est tellement rouge. Une énorme écharpe toute doudou en baby alpaga. Le bonheur, le bonheur. Malheureusement, elle a disparu. J'espère qu'elle est quelque part en sécurité auprès de quelqu'un qui l'apprécie. Vraiment. Si. T'es magnifique. Je préfère qu'elle soit avec quelqu'un qui l'apprécie plutôt que bouffée par des mythes quelque part, je sais pas où. Voilà. Je le dis franchement. Donc voilà, Lille Oiselle, ça a été quand même une révélation. J'ai découvert la Malabrigo, entre autres choses. La Malabricolaise, quoi. Pour tricoter pour des poupées, mais c'est parfait parce que je l'utiliserai jamais pour moi, parce que c'est trop fragile. Je considère que c'est trop fragile. Mais pour un tricot pour poupée, mais c'est tout doux, c'est tout fin, c'est une merveille, une merveille. Donc voilà, je me suis mise à tricoter un peu autre chose. Il était temps. Donc des petits bonnets, des petits cardigans dont j'ai fait le patron, des peluches. Non, la caméra est là. Alors je suis désolée, a priori ma caméra ne fait pas du tout zoom. Même si je me cache derrière. Non, ça fait pas zoom. Non, elle fait pas zoom. Donc je me suis mise à tricoter ce genre de choses. Alors je connaissais déjà la droguerie. Non, parce que j'ai découvert les Oiselles, mais je connaissais déjà la droguerie. Mais ça m'a jamais. C'est un peu comme fil d'art, je me suis jamais réellement sentie à ma place. Ce qui est stupide peut-être. La boutique est sublime, enfin moi je connais la boutique de Paris. La boutique est très belle, ça vaut le détour, juste même pour aller voir. Y a pas de souci. Mais c'est pas le genre de boutique où je me sens forcément à l'aise. C'est pas le genre de boutique où je sais que je vais pouvoir avoir des conseils, un contact quelconque intéressant qui puisse me mener à quelque chose. Et résultat, je crois que j'ai jamais concrétisé une seule envie de laine là-bas. Jamais.
C'est peut-être triste, mais non, je ne me sens pas attirée. Je ne nie pas la qualité, je ne nie pas le... Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Il me fallait Lil Weasel. Et avec Lil Weasel, j'ai découvert aussi Knit Spirit. Je crois que j'ai dévoré son blog durant une nuit entière. Grâce à elle, je me suis mise donc à apprendre d'autres méthodes pour monter mes mailles. Ça m'a sauvé la vie. Mais vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a changé la vie. Et j'ai aussi appris à tricoter en tenant mon fil. Ça aussi, ça a changé ma vie. Et j'ai découvert une autre façon de tricoter. Donc, elle m'a aidé à passer aux aiguilles circulaires. Elle m'a aidé à apprendre à crocheter. Si, j'ai appris à crocheter grâce à ces vidéos et à celle de Chitero. Vous n'imaginez pas à quel point c'est jouissif de se dire mais j'ai appris à crocher en regardant des vidéos sur internet. J'ai amélioré mes méthodes de tricot grâce à des filles qui mettent des tutos en ligne. Je trouve ça hallucinant, je trouve ça génial, c'est fantastique. Donc voilà, j'ai eu ça. J'ai continué à tricoter pour les poupées. Et puis il m'a fallu autre chose, quoi. Il m'a fallu me dire que attends, mais tu tricotes depuis des années, mais t'as jamais fait rien tellement pour toi, quoi. T'as fait des écharpes. Non, mais un pull, c'est pas si compliqué que ça. Tu fais des augmentations, des diminutions, tu sais les faire, des décotes. Voilà, tu suis le patron. Si t'es capable de suivre un patron pour faire un amigurumi, t'es capable de te faire un pull, quoi. Y a pas de souci. Donc je me suis lancée dans la layette. Parce que ma cousine a eu une petite fille. Et directement, je me suis lancée dans la layette en dentelle, en anglais. Donc t'avais peur de te lancer et finalement quand tu te lances... Oui, t'es logique comme fille, c'est bien. Oui, tout à fait, je suis très logique. J'ai adoré. Tricoter en anglais, ça n'a rien de compliqué. Même si on est nul en anglais. Je le dis très franchement. Maintenant, enfin, quand on s'oblige un peu à aller sur Ravelry, à découvrir le site, il y a des mots qu'on connaît, quoi. Il y a des mots qui reviennent. Après, il y a tellement de tutos. Knit Spirit, elle en a mis en ligne. In the World. In the Loop, qui a fermé malheureusement, mais qui est toujours disponible sur internet, a mis aussi énormément de tutos, d'articles de conseils et autres. Il n'y a pas de raison. Franchement, c'est juste super simple. À partir du moment où on a compris, il n'y a, a même pas besoin de savoir ce qu'il nous demande exactement. On suit ce qui est marqué et ça tombe juste. C'est quand même hallucinant. Hein. Après, bon, voilà, il va y avoir des phrases effectivement en anglais dans certains patrons où ils vont expliquer ce qu'il faut faire, des trucs un peu techniques. Concrètement, ça ne m'a jamais posé de problème. Vraiment. Hein. Des fois, j'ai des petits doutes. Je réfléchis 2 secondes. Des fois, je vais sur Instagram. Sur Google pour chercher une traduction. Soit d'un mot, soit d'un groupe de mots. 2 secondes plus tard, je peux continuer mon tricot. C'est pas vraiment ce qui est le plus compliqué. Par contre, je suis désolée, je vais me moucher. Oui, je suis un peu malade. Le moment glamour. Hop. Donc, le tricot en anglais, aucun problème. Alors, après avoir mis la fée à la dentelle, je me suis lancée dans des châles. J'ai tricoté le Birakeim d'Hélène de Cléonis. Donc, il y a de la dentelle avec du point mousse, des rangs raccourcis. Sérieusement, je me suis inquiétée pour ça. Mais c'est génial à faire! Voilà, c'était ça ma réaction. C'était, mais découvrir qu'on peut faire des choses, mais tout simplement, même si on les a pas vues avant, même si on sait pas faire les rangs raccourcis, il suffit juste de se lancer dans un patron et ça coule tout seul parce que c'est bien expliqué, parce que la plupart du temps les patrons ont des tutos intégrés où ils renvoient à des vidéos qui sont super bien faites, même si c'est en anglais, les vidéos sont compréhensibles parce que bah, c'est une vidéo. Donc non, vraiment, internet pour le tricot, mais c'est génial. Ravelry, où ça m'agaçait à chaque fois qu'on nous
était un patron et qu'on nous mettait un lien pour nous envoyer à Ravelry. J'ai dit, ah, un grand truc où il faut s'inscrire, en plus c'est tout en anglais. Non. Inscrivez-vous à Ravelry, fouillez Ravelry. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout d'un coup. Personne ne vous demande ça. Moi, j'ai commencé juste par créer un compte en me disant, bon, je vais juste me créer et puis voilà, je m'en servirai jamais. Non, c'est faux. Au bout d'un certain temps, on découvre toutes les fonctionnalités de Ravelry. D'ailleurs, sur In the Loop, il y a aussi toute une série d'articles pour vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça correspond, comment ça peut fonctionner, à quoi ça peut vous intéresser, etc. C'est génial. Et Ravelry, une fois que vous l'utilisez, même à 50%, hein, même lorsque vous l'utilisez à 50%, c'est fantastique. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Quand j'achète de la laine, tout de suite, je vais l'inscrire dans mon stage Ravelry. Comme ça, je sais ce que j'ai en stock, je sais quel métrage j'ai, je vais jusqu'à peser mes échaux pour vérifier si j'ai bien le bon métrage, et comme ça peut me conseiller des patrons. Alors ça va réellement me dire, vous pouvez faire ce patron avec cette laine. Non, quand je vais aller sur un patron, je vais avoir, vous avez 20 laines en stock qui peut correspondre à ce patron. Après, c'est à moi de vérifier si j'ai la quantité nécessaire, ça me permet d'aller plus loin. C'est Ravelry, une fois qu'on s'y est mis, c'est juste l'outil magique, quoi. Je peux passer des heures sur Ravelry. J'ai des amis qui passent des heures sur Facebook. Moi, clairement, c'est des heures sur Ravelry. Donc je me retienne parce que Ravelry, c'est juste une mine d'or, mais c'est sans fin, c'est sans fin. Les possibilités sont infinies. Je ne dois pas avoir vu plus de 10% de ce qui est dessus, quoi. Et rien que là, me sens noyée tellement il y a d'informations. C'est génial. Même si on n'est pas doué en anglais, c'est tellement logique au bout d'un moment qu'il n'y a pas besoin. Puis la communauté française est très présente, donc vraiment il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein. Vous avez besoin d'aide, vous allez sur des forums, vous demandez sur Instagram, tout le monde est là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Voilà. Donc ça c'était la partie un peu tricot, comment j'y suis venue. Voilà. Donc j'ai commencé par la layette, enfin, vêtements pour poupée, layette, écharpe avant. Et mon premier projet, bon je vais pas dire conséquent, parce que je considère que un châle c'est conséquent malgré tout. Mon premier projet vêtements, c'est le Itofude. J'ai donc le Itofude. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cardigan, enfin, un gilet donc, dont les manches font un peu boléro, où ça part de là, et en fait donc l'encolure va venir hop, entourer les bras comme ça par le dos, et après le corps part en s'évasant. Voilà. C'est un gilet tout en dentelle, il est vraiment très très beau, et d'une simplicité impossible à faire. C'est la dentelle, certes, elle est super facile à retenir, et puis comme il faut se contenter de la répéter indéfiniment sur tout le tricot, vous la prenez vite, hein. Je peux vous assurer que... Puis j'ai pas fait la plus petite taille en plus. Pourtant il m'a fallu à peine un mois pour le faire, je crois. Et je pense que ça passe, hein. Ça passe. Pourtant j'avais bon, un certain nombre de mailles sur mes aiguilles. J'ai pas vu le temps passer, quoi. J'ai rajouté, en plus j'ai même rajouté, je crois que j'ai rajouté 5 motifs, non, 3 motifs au corps parce que je le trouvais un peu court et je n'aime pas quand c'est trop court. C'est allé tout seul, vraiment, hein. Tout est expliqué, j'ai appris des techniques, j'ai adoré, j'ai adoré. Ce modèle est fantastique, vraiment, lancez-vous, hein, Moi quand je l'avais vu passer sur Ravelry dans les patrons hot du moment, je m'étais dit mais jamais, déjà ça va pas m'aller, ça a l'air super compliqué, non. On me l'avait dit hein, quand je suis allée à l'oisiveté pour acheter la laine. C'est pour faire la vidéo futé, mais il est génial, mais tu vas voir, c'est super simple. Ouais, ouais, elles ont raison, c'est super simple. Vraiment, hein, faut pas hésiter. Ça peut être un peu long pour certaines personnes qui n'aiment pas quand c'est un peu redondant. Non, vraiment, lancez-vous, c'est pas plus pénible qu'un pull tout en jersey, hein. Vraiment, aucun souci. Voilà, parenthèse terminée. Maintenant, je vais passer au projet en cours. Alors, je vais pas vous présenter tous mes projets en cours parce que en ce moment, j'en ai beaucoup trop. C'est mauvais.
Surtout parce que je bloque sur certains. Oui, ça m'arrive encore de bloquer sur certains projets. Je pense que ça s'arrête jamais, malheureusement. Donc, je vous en ai préparé 3. Ouais, 3. Donc, 3 projets en cours. Je commence par le premier que j'ai commencé. Alors, c'est un pull. Alors, c'est un pull qu'on utilise, enfin, qu'on porte plutôt comme un t-shirt. On va pas mettre quelque chose forcément en dessous. Ça se porte à même la peau. Le but, c'est fin, c'est de la maille fine et c'est près du corps. C'est ajusté, voilà. Donc c'est le Elinor de Nadia Crétin-Léchelle. Alors là, j'ai quasiment rien à foutre, j'ai rien à vous montrer. J'ai fait le corps, quoi. J'ai fini le corps. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Ouh, la belle démarcation. Oh, les belles démarcations. Et pourtant, je vous assure que j'ai essayé d'échanger les chevaux. Hein. J'ai fait des trucs et tout. Ouais, c'est magnifique. Bref. Ça se voit moins quand même en vrai. Hein. Ça se voit un peu, mais ça se voit moins. La couleur est pas trop mal. Elle est un poil plus foncée en vrai. Mais c'est pas mal. Même si je rapproche, vous allez rien voir de toute façon. La couleur a l'air mieux là. Mais bon, c'est pas net, alors je vois pas l'intérêt. Bon, voilà. Donc, la laine, c'est la Malintosh Merino Light. Oui, je suis une autre fan de cette laine. Vous allez voir, je suis follement originale. Ça fait plaisir. Donc, MTL. Et c'est le coloris Spectrum. C'est en gros ma couleur préférée. C'est un bleu. La base est bleue. Un bleu un peu foncé. Oui, là, ça paraît un peu plus clair, mais non, c'est quand même plus foncé. Et en fait, il y a c'est pas des pets, parce que c'est pas ça. Mais dedans, vous avez la belle démarcation. Là. Bon, ça se voit moins en vrai. Hein. Ça se voit quasiment pas d'ailleurs. Là, ça se voit quand même beaucoup. Je parais toute pâle. Vous avez du violet, du vert, du rouge. Voilà, c'est Spectrum, c'est toutes les couleurs du spectre. C'est une merveille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, j'ai fait ça en 2 mois. Non, en 2 semaines. C'est allé très vite, c'est du tricot en rond, jersey basique, avec des augmentations, des diminutions, puis arriver aux emmanchures, parce que ça c'est un bottom-up. Donc on commence du bas pour monter. Et après on tricote à plat pour faire donc les diminutions pour faire l'encolure et les bras. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai augmenté de 7 cm parce que sinon c'est 43 cm depuis les aisselles jusqu'aux hanches, enfin jusqu'à la fin du pull. 43, clairement pour moi c'est pas assez. C'est 50. Minimum 50. Là il est pas bloqué, mais pour l'instant, la longueur me va. Voilà, donc j'ai rajouté 7 cm. Autre modification, pas du tout voulu, c'est juste que je n'ai pas bien lu le patron quand elle a dit de faire des côtes. Je suis tout de suite partie sur des côtes 1-1. Et moi je les ai fait torse parce que les côtes torse c'est mieux. Voilà. Et en fait ce sont des côtes 2-1 je crois. 2 en droit, une en vert. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Ou de 2. C'est possible que ce soit de 2. Concrètement quand j'en suis rendu compte, j'en avais déjà fait 1,5 cm. Il était hors de question que je les ai tricote. Surtout que là on voit pas. Voilà. J'ai plus de 200 mailles. Je crois que j'avais 254 mailles. Il était hors de question que je détricote 1,5 cm de côte 1-1 sur 254 mailles et quelques. C'était juste même pas la peine. Donc voilà. Alors mon problème, en fait j'ai déjà fait l'encolure. Mais je l'ai défaite parce que là vous voyez, hop, il faut relever les mailles. En soi, bon, le relevage de mailles c'est pas ce que je préfère, mais maintenant j'ai l'habitude, je gère. Mais là, sur cette magnifique bande
de l'encolure niveau manche, il faut que je relève 22 mailles. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça doit faire à peu près 15 bons centimètres. 22 mailles à relever là-dessus, c'est peu. C'est peu, et en fait, quelle que soit la taille, c'est le même nombre de mailles à le relever. Et ça me pose problème. Ça me pose problème parce que quand je l'ai réalisé, et je savais que ça allait se faire, mais je voulais quand même essayer, comme elle le disait dans le patron, ça plissait. Ça plissait, ça faisait pas beau, ça... Je sais pas comment vous expliquer, enfin c'était pas beau quoi. C'était pas beau. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je bidouille. Parce que c'est le modèle en fait donc a une torsade autour de l'encolure. Enfin autour de l'encolure. Et une torsade sur l'encolure. Et résultat, il faut qu'il y ait un certain nombre de mailles pour que les torsades tombent juste. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je bidouille de façon à ce que, là il est à l'envers, les torsades tombent bien, que je puisse relever plus de mailles là, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse plus de diminution sur le devant et sur l'arrière, et sur le devant. Voilà. Et puis après j'ai les mailles à faire, les mailles faut relever, faut faire les rangs raccourcis pour faire la manche, et si, je viens de penser, j'ai fait une autre modification, j'ai réduit la taille des bandes des emmanchures, enfin, c'est pas de l'emmanchure, je sais pas comment, des bretelles qui se mettent là, parce que dans le modèle je trouvais qu'en fait ça tombait un peu bas. C'était très, je trouvais ça trop large en fait, et je trouvais en fait que ça tombait un peu sur l'épaule, et je trouvais ça dommage parce qu'avec une jolie manche formée en rang raccourci, alors certes c'est un peu long, mais ça tombe tellement bien que on s'en fout que ça soit un peu long. Et je trouvais ça dommage de gâcher ça en fait par la largeur de la bande. Après je verrai si ça se trouve j'ai fait une grosse bêtise. Mais voilà, ça me plaît plus comme ça. Donc je redis, Madelinetosh Merino Light. Le modèle logiquement est tricoté en 3 mm. La tricoteuse serrée que je suis n'a même pas essayé de faire son échantillon en 3. Oui, j'ai fait un échantillon. Parce qu'elle savait parfaitement qu'elle n'aurait jamais les bonnes dimensions. Donc je le tricote en rond, je l'ai tricoté en 3,75. Ouais, quand même. Et en plat, je l'ai tricoté en 4. Parce que je tricote plus serré en plat qu'en rond. A priori. Je me suis mis comme ça. Bref. Donc, il est super. La laine est géniale. Mais il faut que je m'y remette et... Voilà. Je suis pas super motivée. Il faut que je fasse des calculs. Ça me saoule. Autre projet en cours. Le deuxième plus... je suis hors champ. Je suis en groupe. Ouais. Le deuxième projet en cours, commencé pendant les vacances. J'ai eu un petit problème de motivation durant les vacances. Je pensais tricoter beaucoup plus et en fait non, j'ai pas fait grand chose. Donc commencé pendant les vacances, il aurait pu être fini depuis 3 semaines à peu près, mais j'étais pas motivée. Donc c'est un châle, hein. Un châle de Stephen West, c'est le Striped Agent, oui avec mon super accent. Donc avec l'accent français ça donne Striped Agent. Donc Striped Agent. Voilà. Donc c'est un châle tout basique, niveau corps, donc point mousse, en bicolore, avec des sections de jeté. Hop, et moi je fais la plus grande taille, je le regrette bien, j'ai décidé de faire la plus grande taille, j'ai acheté la laine en conséquence, donc je ne change pas d'une équipe qui gagne. Et en fait la plus petite taille s'arrête là, juste là, ça fait là, commence la bordure à ce niveau-là. Et donc j'ai quand même continué pour la grande taille. Là je dois avoir un truc comme 600 mailles sur mes aiguilles. Je suis contente. Et j'en suis à la partie dentelle. Alors d'abord, avant de vous parler de la partie dentelle, je vous parle des laines utilisées. Donc comme vous le voyez, j'ai la couleur principale. La première, c'est une laine un peu mouchetée. Un peu mouchetée. C'est de la Hedgehog Fiber Socks. Coloris Teacup. Avec des splashes de rose.
Le rose, c'est pas du tout mon truc logiquement, mais là, je pouvais pas passer à côté. C'est juste le nom de la laine, c'était pas possible. C'est ultra doux cette laine, c'est un truc de folie. Et le deuxième coloris, c'est le petit bandeau. C'est Plucky Fibers Travel Sport. Et vous allez rien voir de toute façon, donc je vois même pas pourquoi je vous montre. Ah si, vous voyez. Mais c'est flou. Si vous avez de bons yeux, logiquement vous pouvez voir. Moi je vois rien du tout, mais... Donc c'est Travel Sport. Donc en fait elle est un peu plus épaisse. Légèrement, hein, c'est pas non plus ultra flagrant. Donc la sock. Et elle est composée de 65% de mérino superwash, de 20% de Mulberry Silk, donc de la soie de mur, et 15% de yak. C'est tout. Bon, là pour l'instant c'est pas encore, mais je sais qu'au blocage ça va être juste extraordinaire. Et c'est le coloris bisque, donc c'est un... Là les couleurs sont pas mal, franchement les couleurs sont pas mal. On voit assez bien les splashes de couleurs. Bon, en vrai, ça pète un tout petit peu plus que ça. Non, non. Bref. La Plucky, je vous montre en écheveau. Là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Les chevaux, donc c'est un taupe, un beige taupe. Mais c'est un peu rosé en fait. C'est très léger, mais enfin, moi je le trouve un peu rosé. Donc c'est bisque, c'est mon deuxième écheveau. Je l'ai commencé. Alors que ma couleur principale, j'en suis à mon premier. Alors là, pour le coup, c'est cramé de chez cramé, il n'y a rien du tout, voilà. J'en suis à mon deuxième écheveau, mon premier écheveau, il me reste tout ça de mon premier écheveau de Hedgehog. Voilà, voilà. Je sens que je vais pas toucher du tout à mon deuxième écheveau. Et pour la bordure, alors logiquement, c'est 3 couleurs, donc alors celle-là c'est sur le tricot. Hop, j'utilise de la Mérino soie. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Mohair et soie de Drops, donc ça c'est le marron foncé. C'est tout. Il est très beau. Là c'est plutôt... Il est un peu plus foncé que ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et le rose fuchsia. Logiquement c'est une seule couleur, mais moi j'ai pas assez de celle-là, donc... En fait, à l'origine j'ai pas assez de celle-là, donc j'ai rajouté celle-là. Et donc j'utilise ces deux-là. Le rose est quand même un peu plus pétant, logiquement. Ouais, c'est un peu plus pétant. Mais c'est pas mal. Et donc là, j'ai quoi? Un truc comme 600, plus de 600 mailles sur mes aiguilles. Et je fais... C'est pas vraiment... Si, c'est de la dentelle, mais... Bon. Donc un motif qui se répète toutes les 9 mailles à peu près. Un motif sur 600 mailles. Et c'est chiant. C'est chiant. Et évidemment, arrivé à moi à la fin de mon rang, ça tombe pas juste. Comme c'est un peu beaucoup la deuxième fois que je défais ce rang, je suis pas ultra motivée. Pas ultra. Je vais mettre des marqueurs un peu partout pour me repérer parce que sinon ça va être insupportable. Mais j'ai super hâte de le terminer parce que il va être gigantesque, ça c'est sûr. Et en plus il va être tout doux, il va être super beau. Même si le rose c'est pas tellement ma couleur, on s'en moque. Il va être trop beau. Mais il va falloir que je me penche là-dessus un peu sérieusement. Et en fait, voilà, c'était mon tricot de transport en commun ou pour tricoter dans la rue. Oui, je tricote en marchant, je suis une cinglée. Là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Mercredi, je faisais la bordure à l'Oasis. Non, non, c'est pas possible. Il va falloir que je me tricote uniquement à la maison, ce qui m'agace un peu. Dernier projet en cours, alors j'en ai d'autres, hein, c'est un cadeau. Oui, je fais des cadeaux pour mes amis. Ça fait juste 6 ans, même plus, que je lui ai promis de lui faire une écharpe Serpentard. Je suis en train de faire des mailles. Donc c'est une écharpe Serpentard. Une sublime écharpe Serpentard. J'en suis juste au début. Les couleurs sont pas mal. Bon, le vert est un peu plus flash quand même. Là,
Il fait vraiment serpentard. Dans la réalité, il fait un tout petit peu moins serpentard quand même. Il fait un peu plus jaune. Mais non, ça passe pas mal. Alors, niveau laine d'abord. C'est de la... Ça y est, j'ai paumé. Sokosu. Ah, je sais plus. Je sais plus. Puis en plus, j'ai pas... Non, j'ai pas mis l'étiquette. Sokoyu, Sokosu... Bon, c'est de la laine à chaussettes soc. Acheté d'autres d'ailleurs, le Swift Legend, la laine vient de l'atelier pour la Drops. Et les deux autres, que ce soit la Hedgehog ou la Plucky, viennent de l'île Ça, c'est l'oisiveté. Donc ça, je sais plus. En plus, c'est pas des laines que j'ai l'habitude de tricoter tellement, donc en fait, je suis totalement paumée. Sur Ravelry, qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que je suis à jour, logiquement. Évidemment, ça va mettre 3 heures à chercher. Voilà. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Alors, ça, c'est la Blue Moon Fiber Hat Socks That Rock. Enfin, c'est la Socks That Rock, de Blue Moon Fibers. C'est le coloris Winter Solstice. C'est un gris un peu bleuté. Enfin, ça fait argenté. Ça fait très bien mon gris argenté. Non, pour le coup, celui-là, il passe bien. Il passe bien. Et celle-ci, donc, maintenant que je l'ai, c'est la Soctopus de Sokosu. Soksu. Je pense que c'est chaussettes en japonais. Ou, enfin, socks en japonais. Soksu, original. Donc, voilà. Et, alors, le nom du coloris, c'est LFB. Alors, en anglais, je sais même pas comment on prononce. Donc voilà, c'est un beau vert, un peu jaune, un peu... Il est très beau, hein, les nuances sont sublimes. C'est ultra agréable à tricoter. Enfin, je trouve que celle-là est quand même plus agréable à tricoter. Elle m'a l'air un peu plus épaisse. Je pense que sont toutes les deux des laine à chaussettes, donc logiquement, je pense que celle-là-ci est plus retordue. Celle-ci est plus retordue que celle-là. Celle-là, elle a un rendu un peu plus moelleux. J'aime bien. Je trouve que les mailles sont super bien définies. Donc, je tricote en rond. En fait, c'est pas de modèle. Hein. Je fais au pif. Elle voulait une écharpe basique serpentard. Donc, c'est ce que je lui fais. Une écharpe basique serpentard. Sauf que basique pour elle, c'est du jersey. Une écharpe en jersey, j'imagine même pas la faire en simple, c'est pas possible. Ça roulotte de partout, c'est monstrueux, c'est moche quand tu retournes. Niveau finition et autres, c'est pas possible. Donc en fait, je la tricote en rond. Oui, tout ça pour en venir à là. Je la tricote en rond. Comme une chaussette. Une manche. C'est une grande manche. J'ai monté 74 mailles. J'ai fait un montage provisoire afin de pouvoir grafter à la fin et d'avoir un beau fini. Voilà. Et je tricote avec mes petites aiguilles Yaya 23 cm et je tricote en 3,75. De toute façon, le 3,75 c'est mes aiguilles de base. Je tricote tout en 3,75 quasiment. Mais pour la figurine, ce sont mes aiguilles préférées. Donc voilà, et j'en suis. Il me reste tout ça à tricoter. Je dois avoir fini pour le 24 septembre. Ça sera jamais fini pour le 24 septembre. Je peux aller vite, hein, mais non. Ça ira pas si vite que ça non plus. Parce qu'en plus, c'est pas le projet super sympa, agréable à faire. Quoi. Au bout d'un moment, on sait que ça, c'est assez pénible. Oui, je fais plein de parenthèses. Ça va être insupportable à regarder, je suis désolée. Hein. Je sais pas si... Bah, le but, c'est que vous ne voyez pas d'ailleurs. Mais j'ai utilisé une technique afin que mes rayures ne fassent pas d'échelle. Parce que comme je tricote en rond, ça m'agaçait de tricoter en rond pour ne pas avoir de finition moche et d'avoir des finitions moches au final avec les rayures. Donc là, c'est
Ya, c'est mon début de rang, enfin de cercle en fait. Là, ici. Et j'ai fait, je sais plus le nom de la technique que j'ai utilisée. J'avais trouvé une technique qui avait l'air géniale. Le problème c'est que moi je ne pouvais pas la faire parce que c'est pour des rayures où on peut faire suivre le fil. Moi sont des rayures sur 20 rangs, parce qu'elle m'a demandé des rayures larges. Oui, j'ai un cahier des charges assez précis. Et résultat, je pouvais pas faire la technique la plus invisible. Mais en fait, celle-ci, elle va très bien parce que, comme justement ce ne sont pas des rayures qui se touchent, ça ne se voit pas. En fait, il faut, au deuxième rang du changement de couleur, il faut glisser la maille, la première maille, comme si on la tricotait par l'envers, afin d'égaliser en fait. Je suis très claire dans mes explications, c'est fantastique. Bref, les rayures ne se voient pas, le changement de couleur ne se voit pas, c'est beau. Ça se voit très légèrement, faut vraiment savoir, quoi. Enfin, moi, là, la limite, et encore, c'est surtout parce qu'il faut que je rentre les fils. Oui, en plus, c'est vraiment le projet génial de base, hein. Il va falloir que je rentre tous les fils. Je sais pas combien de rayures je vais avoir au final, ça va être une joie. Enfin, je vais rentrer ça un peu à la one again, hein. Ça sera à l'intérieur, 12 et que ça tienne, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est un projet qu'il faut que je finisse rapidement. Voilà, pour le coup, c'est fini niveau projet en cours. Bon, j'en ai d'autres, mais comme je vous l'ai dit, ça attendra. Je vais vous parler des projets finis plus ou moins récemment. Celui-là, il n'est pas tellement récent, mais ça me permet d'enchaîner. Parce que j'ai envie de vous parler quand même des projets que j'ai réalisés avant les podcasts. Je sais pas, je trouve ça sympa. Donc là, c'est le châle French Cancan. French Cancan de Mademoiselle C. C'est ça, Mademoiselle C. Alors moi, je l'ai réalisé en fingering. Vous allez voir que de toute façon, 90% de mes projets sont réalisés en fingering. Tout simplement parce que mes aiguilles préférées sont les aiguilles 3, 3,75. 4, ça passe, mais c'est pas tellement mon trip. Après 5, ça m'emmerde profondément. J'en aurai, hein, j'ai des projets prévus en grosses aiguilles, mais c'est pas mon trip. Je peux en faire de temps en temps parce que j'ai envie d'un résultat un peu lâche ou un peu cocoon ou quelque chose comme ça. Mais concrètement, mon fil préféré c'est le fil fingering. Je crois que j'ai jamais acheté de decay de ma vie, ou alors si je les ai achetés, j'en ai acheté c'est réellement sans y penser parce que ça me parle pas plus que ça. Ou si. Concrètement, si j'en ai acheté, ça veut dire que j'ai craqué sur un patron qui demande du decay. Pas plus que ça. Mais je craque assez rarement, malheureusement, sur des patrons qui demandent du decay. C'est bizarre, hein. Donc je suis condamnée à tricoter avec des petites aiguilles jusqu'à la fin de mes jours. Donc le French Cancan, tricoté donc en fingering. Ce qui m'arrangeait parce que il me semble que le modèle, elle dit qu'au final il doit faire 1,50 m. Concrètement, un châle d'1,50 m pour moi ça sert même pas. Enfin, ça sert à rien. Je trouve ça trop petit, on s'enroule mal le cou dedans. Enfin, personnellement, j'aime pas. C'est 1,70 m mon minimum. Là, j'ai fini 2 châles qui font 1,52 m et 1,54 m. Je trouve ça réellement limite. Alors, je les aime quand même. Je peux pas non plus faire la bégueule. J'en ai un, c'est un véritable doudou. Je peux le mettre tout autour de mon cou et le lever. Il n'y a pas de souci, même s'il a des difficultés à tenir. L'autre, il est quand même un peu plus difficile à porter. Je vous en parlerai au prochain podcast, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, donc on revient à celui-là. Donc 1,50 m, c'était pas possible. Résultat, je l'ai augmenté. Il fallait aller jusqu'à 200 mailles, je crois, à peu près. Je crois que je suis allée jusqu'à 350. Il me semble, hein, je suis désolée, pour le coup, j'ai pas pris de note du tout, ce qui est stupide. Donc 250, en essuyant de suivre ces indications
de quantité qui ne m'ont absolument pas aidé parce qu'en fait il m'en reste plus de la moitié d'un chevaux. Ouais. Bon. Voilà. Alors, au niveau de ce châle, d'ailleurs je vous ai même pas montré la bordure alors que c'est quand même un peu beaucoup l'intérêt du projet. La bordure. Alors le problème c'est que c'est dommage, excusez-moi. Elle s'est un peu rétractée. Il a été bloqué, mais à force de le porter, oui, je l'ai porté assez souvent, je l'adore. Donc la bordure, qui est quand même l'intérêt principal du modèle, donc c'est une jolie torsade. La première fois que je faisais une bordure en parallèle, et en fait, quand on finit le corps du châle, on ne rabat pas les mailles, on remonte hop, à la suite des mailles, et on va accrocher en tricotant la bordure au corps du châle. Et en fait, ça sert de blind, ça y est, je perds l'habitude de l'anglais. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais retrouver dans 10 minutes quand j'aurai fini la vidéo. Enfin, j'espère dans 10 minutes j'aurai fini la vidéo. Hein. Donc, hop, c'est une jolie torsade avec un point de grille. Hop, et j'ai fait la version où on rajoute. Enfin, ça fait une espèce de mini torsade là, enfin de petites tresses jolies. Moi j'aime bien. Ok. Voilà. Alors, concrètement, tricoter la bordure m'a pas tellement plu plus que ça. Enfin, j'ai pas eu d'extase particulière. Il y a un cheveu. En fait, on croit qu'on travaille 18 mailles. Et je déteste travailler des petites quantités de mailles comme ça en aller-retour. C'est pas mon trip quoi. Après, je ne regrette absolument pas d'avoir tricoté ce châle, il est génial. Il fait 1m80 il me semble. 82. Donc il est assez grand quand même. Je peux pas vous le montrer en entier. Hop là. Il est pas très profond mais ça me dérange pas. Il est surtout très grand. Très grand et avec cette laine, c'est un doudou ultime. Mais vraiment, hein, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est tout dufteux. Je sais pas si... C'est génial, c'est une merveille ce film. Et donc, c'est de la Fino Simple de Julie Asselin, qui est une teinturière québécoise, si je ne me trompe pas. Je suis désolée hein, si je me fais des bêtises. Toujours est-il, enfin, elle habite au Canada. Et donc, ça, c'est de la Fino Simple. Oui, avec l'accent anglais pourri. Acheté à l'oisiveté. Et le coloris, c'est Shiitake. Et là, vous voyez pas bien. Je trouve que, enfin, ça va, c'est pas moche, mais ça fait, vous avez un rendu un peu gris beige. Et en fait, il est quand même plus rosé que ça. Avec des touches de crème, c'est vraiment couleur champignon shiitake, quoi. C'était un plaisir à tricoter. Je l'ai appelé mon velouté de champignons, je crois. Ou quelque chose comme ça. Mon velouté. Où es-tu, chérie? Non, je l'appelais velouté. Parce que c'était... Oh, vous avez pas idée. En plus, quand on voit les couleurs défiler sous nos aiguilles, c'est un plaisir. Je l'ai tricoté en 4. Oui, je vous dis à chaque fois que j'aime bien tricoter avec des petites aiguilles, mais en fait je déjauge, donc je l'ai tricoté en 4 pour que le corps soit un peu souple. Et je pense que j'aurais pu même aller jusqu'au 4,5. Mais, par contre, la bordure, quand je l'ai commencé, je trouvais que ça rendait vraiment pas bien en 4. Donc je suis passée en 4,5. Je pense que 4, 3, enfin en 4,5, en 3,5. Donc elle est beaucoup plus serrée. Je pense aussi c'est pour ça que j'ai consommé quand même beaucoup moins de laine que ce qu'elle disait. Mais j'aurais pu la faire en 3,75. Après, ça me choque pas plus que ça. La tricoter en 4, c'était juste pas possible. Ça faisait vraiment trop lâche. Ça faisait pas beau. Et c'était pas agréable. Même juste ça, c'était pas agréable. Donc voilà, je crois qu'il m'a fallu même pas 2 semaines pour le faire. Je suis tombée amoureuse de la laine. C'est officiellement l'une de mes laines préférées. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine. Elle est composée
75% de mérino, 15% de cachemire et 10% de soie. C'est un doudou cette laine, c'est un doudou. Et comme ça, j'amène le prochain sujet. Les récents achats. Je suis une grande consommatrice de laine. Oui, consommatrice. Collectionneuse. Et il y a eu des promotions pour la rentrée à l'Oisiveté. Aimé nous connaît bien. Et donc j'ai sauté dessus parce que vendredi, la semaine dernière, c'était vendredi 12. Non, je dis des bêtises totalement. C'était vendredi 11. Bon, c'était pas loin. Hein. Vendredi 11, et il y avait 40% sur toute la Julie Asselin. Et je me suis acheté, et là, vous voyez rien, c'est monstrueux, c'est totalement cramé. Hop, Julie Asselin. Non, bon, vous n'allez pas avoir mieux que ça. Ah, si, là. Hop, Julie Asselin. Et j'ai acheté 5 écheveaux de Julie Asselin, Fino Simple, en coloris birch. Birch. Alors là, tu me le passais à peu près bien. Là. À peu près bien. Non, tu me le passes pas bien du tout. Bon. Si je rapproche, je gère trop bien la caméra, c'est fantastique. Bref. Donc 5 écheveaux, pourquoi? Parce que je vais me faire un pull avec. Le pull Noga de... Les trous de mémoire. Alors, ma Ravelry, elle est où? Le pull Noga de Justina Lorkowska. Donc son pseudo Ravelry, c'est Let's Knit. En fait, de toute façon, je vous mettrai les... Je suis désolée, hein, je suis désolée d'écorcher son nom de famille si je suis nulle pour les noms de famille, je suis nulle pour les pseudos. C'est pas grave. Donc j'en ai pris 5. Alors elle, à l'origine, parce que le modèle est tricoté en Julie Asselin Fino, mais en Fino tordu. C'est une laine tordue, là c'est une simple, donc ça veut dire que c'est une laine mèche. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop. Une laine mèche. Donc je sais pas trop si ça va changer quelque chose, moi ça me dérange pas, personnellement, j'adore les laines mèches. Les aiguilles se figent un peu dedans de temps en temps, enfin, bon, c'est pas pire qu'une laine qui se dédouble, hein, concrètement. C'est tout doux, ça fait exactement la même quantité que l'autre laine. Logiquement ça devrait aller, j'espère. J'espère. Et j'ai très hâte de commencer. Le problème c'est que en ce moment, point 3615 ma live, je suis en train de perdre du poids et donc j'avoue que c'est pas forcément le moment pour tricoter des vêtements parce que je suis entre deux tailles et j'apprécierais quand même que mes pulls m'aillent plus de moi. C'est très sympathique, surtout quand on dépense de l'argent pour les faire, ça serait quand même génial. Deuxième achat de laine, au même endroit, c'est bizarre. Rien à voir avec les réductions parce que j'y suis allée mercredi. De toute façon, par définition, j'y vais tous les mercredis après-midi parce que j'ai un trou dans mon emploi du temps et que j'y vais passer 2 heures comme ça pour me détendre. Ne pas acheter de la laine. Bref. Alors, à l'origine, alors, oh là là, la couleur c'est pas bien du tout. À l'origine, ça, je voulais passer en laine plus épaisse pour que ça aille plus vite. Parce que j'ai peur aussi que ça soit un peu court. Alors elle voulait c'est un peu, effectivement un peu étroit, mais elle voulait une écharpe fine, de largeur, avec des larges bandes de couleur, et donc je fais ce qu'elle me dit, hein, et elle la veut pas trop longue. Le problème c'est que j'ai peur quand même de manquer un peu, je sais pas du tout si avec ça je vais pouvoir faire une écharpe de 1,50 m minimum. En dessous d'1,50 m, c'est juste pas possible à porter. Ça fait un col. Au pire, je pourrais lui faire un col. Je pourrais grafter les bouts, mais c'est pas tellement ce qu'elle voulait. Donc je pensais changer et prendre la Gilate que
que Aimé a reçu jeudi dernier, non, mardi de cette semaine, il me semble. Donc j'y suis allée dès le mercredi. Et là, c'est le coloris émeraude. Et hop là, l'étiquette, vous ne voyez rien, c'est monstrueux. Hop, faut vraiment que j'apprenne à gérer la caméra, moi. Non, vous ne voyez rien. Pourquoi ça a fonctionné tout à l'heure? Ah! Ah, non, bon, on devine, bref. Donc c'est la Gilate. Gilate, désolé. Voilà. Et j'en ai acheté 3 plots, donc en prévision. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'avait pas de gris qui puisse convenir. Elle avait des très jolies couleurs, hein. Les couleurs sont sublimes, j'adore cette laine. Mais le gris, non. Et ben, le Écharpe Serpentard sans gris, ça passe pas. Et elle prévoit pas de l'avoir avant octobre. Alors, vous me dites, et dans ce cas-là, pourquoi tu en as acheté quand même? C'est du vert. Voilà pourquoi j'en ai acheté. Parce que là, ça passe vert bleu bizarre. Non, non, c'est un vert émeraude profond. C'est le vert Serpentard donc, par excellence. Quoi. Là, ça rend pas bien du tout. Il fait foncer et tout. Mais non, non, c'est un vert. Oh, il est trop bon. Il est trop bon. Donc voilà, je me retrouve avec 3 pelotes. Et en fait, donc j'ai réfléchi, je me suis dit non, je vais me lancer avec ces laines-là. De toute façon, je les ai. Autant les utiliser. Je pense que ça va aller. Au pire, donc si ça va pas, parce que le problème c'est que la bon, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. La laine verte ne se teint plus. Et je crois qu'ils n'ont pas d'autres pelotes. Donc là, je suis un peu embêtée si j'en manque. Et la laine grise, je suis pas sûre qu'ils en aient tout le temps. Ambiance. Et en plus, c'était à la main. Bon, après, ce sont des rayures. Donc même bon, si c'était à la main, même si le bain est différent, logiquement, ça devrait pas trop se voir. J'espère, je croise les doigts. Enfin, de toute façon, j'en suis pas à ce point-là. Mais bon, si je pense il me manque réellement de la laine, ça passerait en col et pas en écharpe. Ludivine, si tu regardes, je suis désolée. Hein. J'ai fait mon possible. C'est de la sublime laine, elle est magnifique, mais je peux pas faire des miracles. Donc cette laine-là, qui est une laine brute, c'est du 100% mérino français. C'est du Macoré mérino élevé dans les Alpes du Sud, en France, du mérino d'Arles, élevé en Provence, France, et ça dépend des couleurs, il peut y avoir du mérino noir de Petra, donc c'est du Portugal. Il me semble que le mérino noir, c'est pour les coloris un peu chinés. Alors cette laine, c'est une worsted, une vraie worsted, il me semble que c'est une worsted. Ça se tricote en 4-5. C'est une laine tordue. Et c'est une laine, alors, de toute façon, il me semble que pour correspondre à aux vœux de Solène qui s'occupe donc de cette laine, qui est en partenariat avec Mako Merino, il me semble qu'elle n'est pas du tout traitée superwash. Donc il faut faire quand même très attention en la lavant. Après, ça me dérange pas plus que ça. J'ai une tendance à laver, pas de préférence, mais le pull à la main. Donc même si ça passe à la machine, je le fais pas tellement. En plus, le superwash a tendance à se détendre beaucoup plus que la laine naturelle. La laine naturelle. Bref, c'est rigolo. Et ça n'empêche absolument pas d'être douce. C'est doux. C'est doux. On peut pas nier, hein, ça, je peux pas le nier, de toute façon, je le ferai pas. Ça a un côté un peu. C'est rustique. C'est rustique, mais en même temps, elle est super douce quand même. J'adore. Je trouve ça génial. Elle a un petit côté un peu. Je sais pas, elle fait doudou. Et j'en ai 3. Et il va falloir que j'en ai en racheter. Je sais que c'est mal. Parce qu'en fait, donc, forcément, après avoir réfléchi, elle m'a dit que j'allais pas faire mon écharpe avec parce que octobre ça faisait trop loin. Qu'en plus, je sais pas si ça allait lui plaire. Bon, ouais. J'avais la laine, il fallait que je parte sur mon premier projet et pas me lancer dans 50 000 trucs.
je vais faire le gilet Cosimi avec. J'étais partie sur le Lady Marple, mais en fait le Lady Marple, malgré tout ce qu'on nous a montré sur Instagram, il est magnifique. Mais il me correspond pas du tout. C'est vraiment pas le genre de gilet que je peux porter. Il est très beau, mais c'est pas ma tasse de thé. Ça monte trop haut, en haut. Enfin, ça monte trop haut. La coupe, je suis pas sûre qu'elle m'irait. Donc moi je me suis j'ai jeté mon dévolu sur le Cosimi de la même créatrice, donc Nadia Crétin-Léchène, donc qui a aussi fait le patron d'Elinor. Le Cosimi qui a des bandes de dentelle, comme Lady Marple, mais ce n'est pas du tout le même genre. Diamant, je pense que c'est format diamant sur les deux pans du devant en fait. Les deux pans du devant sont en dentelle diamant. C'est trop beau, c'est trop beau. Et en fait, l'encolure est vraiment profonde, et c'est plus le genre de gilet que je pourrais porter, plus en vert comme ça va être trop trop beau. Donc il me faut 2 autres pelotes pour compléter mon lot, et après cet achat de 2 pelotes, j'arrête. Je me mets en no-buy jusqu'en février prochain, à moins j'ai besoin vraiment de laine pour un projet où il m'en manque un peu et ça. Logiquement, je fais vachement attention, il m'en manquera pas, on sait jamais, mais toute logique non. Mais non, je n'achète plus de laine jusqu'à février prochain, jusqu'à l'aiguille en fait, parce que j'ai décidé que je n'irai pas à Création et Savoir-Faire. Non pas que je n'aime pas, mais enfin ça reste un salon qui me plaît moins que l'aiguille en fait, parce que ça réunit plusieurs passions, enfin d'autres passions que ceux de la laine ou des travaux d'aiguille. Donc trucs culinaires maintenant, le scrapbooking, les perles il me semble, enfin quoique l'aiguille en fait il y a quand même un peu de perles. C'est pas, ça me parle pas, ça me parle quand même beaucoup moins. Puis j'y achète concrètement ce que j'achète durant toute l'année quoi, donc ça n'a pas grand intérêt. Autant attendre l'aiguille en fait, où je trouve qu'il y a quand même plus de choix, plus de possibilités de découvrir d'autres choses. Voilà. Après, voilà, je le regretterai peut-être, hein, si ça se trouve, ce sera une année géniale, la création de savoir-faire. Mais j'ai quand même énormément de laine à tricoter. Énormément de laine à tricoter. Toutes affiliées à des projets particuliers. Donc, racheter encore de la laine juste pour acheter, non, faut que j'arrête. Faut que je vide mes stocks. J'ai des projets à tricoter. Oups, non. J'ai des projets à tricoter, des projets que je voudrais mener à bien. J'ai un gilet, bon, je sais pas qu'un gilet, voilà, j'ai le Cosimi, voilà. Donc il faut que je me restreigne, il faut que j'arrête de consommer à tout prix, et que je profite déjà de ce que j'ai, et après on verra quoi. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. En même temps, 1h08, c'est pas mal, je trouve. J'essaierai de faire quand même moins long la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop insupportable, que j'ai pas fait tout le temps. Pitié, faites que je n'ai pas fait tout le temps. Voilà. J'espère que j'ai pas trop de bêtises, que, j'ai pu partager avec vous de façon convenable ma passion pour le tricot, et que ça vous aura donné envie peut-être de voir d'autres épisodes, qui sait. Au revoir tout le monde!